Comme le dit la chanson, chez nous le rugby c'est dans la famille. Donc c'est mon père qui jouait à Saint-Quentin en Picardie, au Racing Club Saint-Quentinois. Et à l'âge de 5 ans, du coup, j'ai suivi mes deux grands frères, Pierre et Julien, très tôt au rugby, donc en Picardie. Alors moi je suis arrivé à Rouen en 2000. Donc mon premier entraîneur c'est Jean-Paul Fourest, avec qui j'ai une belle et longue histoire. Et le dirigeant de l'époque était Michel Dutaille. J'arrivais d'Avignon à l'époque et je ne savais pas qu'il y avait un rugby à ce niveau-là à Rouen. Donc je pensais que ça allait être facile de jouer au rugby à Rouen. Et j'ai joué, c'était en Fédéral 3 à l'époque, en B. Et les 6 premiers mois j'étais remplaçant alors qu'on mettait beaucoup de victoires, de larges victoires un peu à tout le monde. Et un jour j'ai demandé à Jean-Paul mais pourquoi je ne joue pas plus. Il m'a dit tu veux jouer 8, c'est Dominique Vautier qui joue 8, tant que tu n'es pas meilleur que lui, tu ne joueras pas plus. La rigueur à tout point de vue, parce qu'il fallait une rigueur de présence, une rigueur de tenue aux entraînements et évidemment une rigueur en match sur le comportement et le jeu donné et tout ce qu'on pouvait donner en tout cas sur le terrain. Évidemment sur le comportement, sur l'ouverture d'esprit, parce que dans une équipe on vient d'horizons différents, mais sur le terrain on a les mêmes chaussettes, le même short et le même maillot. Donc une ouverture d'esprit et une solidarité liée à un sport de combat collectif. Un de mes meilleurs souvenirs, parce que c'est toujours compliqué de trouver un seul bon souvenir, mon meilleur souvenir, ça doit être l'épopée en 2004, où on finit en demi-finale du championnat de France en Fédéral 3, contre Sorgues, que je connaissais bien parce que c'était la banlieue d'Avignon, donc je connaissais une partie des joueurs en face. Et sportivement comme humainement, on a vécu une belle saison et des très beaux playoffs. Le plus douloureux, c'est cette demi-finale aussi, parce qu'on la perd, alors qu'on avait les moyens de gagner. Et en plus, j'étais remplaçant et je ne suis pas rentré, donc c'est encore plus grisant. 13 ans au club, il y en a eu beaucoup. Je vais en noter 2. Le premier, c'est Julio Farias, 3e ligne argentin, qui a eu une belle carrière aussi internationale avec l'équipe d'Argentine, par sa prestance sur et en dehors du terrain, mais sur le terrain, quelqu'un qui était vraiment au-dessus du lot. Et le deuxième, je vais rester sur le côté sud-américain avec Christian Gonzalez, qui a joué très longtemps au club et qui avait ce côté un peu magicien du rugby ou magicien des Sud-Américains dans sa présence, encore une fois, sur le terrain. Je n'ai pas arrêté il y a si longtemps que ça, donc je suis encore assez proche de ce rugby. Il y a une dimension professionnelle qui prend le pas. On revoit encore quand même, on commence à voir des petits gabarits qui reviennent, surtout chez les 3/4, des profils à la Bielbarré ou Villiers. Donc c'est rassurant de ne pas être qu'avec des ailiers qui font 110 kg et qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes. Donc on revient sur du jeu. Après il y a un décalage, mais je pense que ça c'est dans l'air du temps. Dans toute activité, il y a forcément une évolution. Donc on peut se sentir en décalage une fois qu'on a arrêté par rapport à ce qui se fait aujourd'hui.
vais reprendre la rigueur. Rigueur et solidarité, parce que, encore une fois, sur et en dehors du terrain, on marche ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble. Et en plus, c'est des choses qui ont des impacts à côté de ça sur notre vie perso. Ça reste un sport de combat collectif, mais avec une orientation un peu spectacle du fait du professionnalisme.